J'ai installé ma tige fixe en question pour mesurer mon diamètre de 1 pouce 875. Et là, je suis prêt à installer mon indicateur à cadran de l'autre côté. Pour commencer le fonctionnement, c'est que j'ai un trou. Je viens déposer mon indicateur à cadran à l'intérieur. Et si je descends mon indicateur à cadran, on voit que l'aiguille bouge. Je peux le retirer et l'aiguille bouge également. J'ai une vis de serrage qui me sert à serrer mon indicateur en place. Sauf que là, il va falloir installer le cadran comme il faut et calibrer le bore gauge avec la dimension qu'on veut. Moi, dans mon cas, j'ai un trou de 875 mm, par exemple, à plus ou moins 5 mm, mais mon diamètre nominal, c'est 875. Je vais calibrer mon bore gauge à 875 mm. Ce que je vais faire, je vais prendre des cales étalons qui me donnent 875 mm. Et on a un petit équipement ici qui est un ensemble de serres pour cales étalons. On a la base qui est comme un vernier d'auteur et on a une tige filetée avec des petits embouts pour accélérer le déplacement de la tige filetée. Parce que je pourrais dévisser. On voit que le petit bloc noir ici monte. Mais si je veux monter plus rapidement, je peux tout simplement appuyer sur ça ici et je tire sur ma tige. Je suis capable de monter mon système. On a ici deux blocs qu'on va utiliser pour appuyer les deux pointes, cette pointe-là et cette pointe-là, pour venir appuyer mes deux pointes entre mes deux blocs que j'ai ici. Le fonctionnement, c'est que je vais prendre un des blocs, pas le côté arrondi, là, mais un côté plat. Je vais tout simplement le déposer en bas, comme ça ici. On le laisse dépasser d'environ la moitié de sa longueur. Ensuite, je vais prendre mon ensemble de cales étalons de la bonne dimension. Je vais l'insérer à l'intérieur comme ça ici. Comme ça ici. Et je vais installer l'autre bloc par-dessus, comme ceci. Et je viens descendre ma tige et je serre. Je vais serrer quand même assez fort parce que je ne veux pas que le montage bouge. L'espace qu'on a ici, c'est la dimension de mes cales étalons qui est égale à 875 mm. Et là, l'étape un petit peu pas complexe, mais qui demande de la dextérité, commence. Ce que je vais faire, j'ai mon point fixe, je vais le déposer en bas. Pourquoi je ne fais pas le contraire? C'est juste qu'avec la lourdeur du bore gauge, là j'ai une petite tige, mais des fois j'en ai des plus longues, puis des fois j'ai des extensions, c'est qu'il va y avoir un poids sur la tige qui est flexible avec un ressort. Ça veut dire que si on met le ressort en bas, avec le poids, le bore gauge a tendance à tomber par là, ce qui va fausser notre calibration. Ce que je vais faire, c'est que je mets le point fixe en bas et je vais le rentrer à l'intérieur de mes deux cales, comme ceci. Ça, c'est la première étape avant d'installer mon cadran. Là, je vais installer le cadran. Je le prends. Je vais l'insérer à l'intérieur. Là, je vais pencher le cadran vers la caméra pour que vous puissiez bien voir. Lorsque je renfonce mon cadran, je vais le renfoncer jusqu'à temps que mon aiguille commence à bouger. Là, on voit que l'aiguille a bougé. Et là, l'idéal, c'est pas de l'envoyer complètement dans le fond. C'est d'y donner environ un tour et demi de course. Comme ça ici. Là, il n'est pas calibré encore. Moi, ce que je fais présentement,
c'est que je donne la pression sur mes tiges, sur ma tige qui est flexible. À l'intérieur, on a une tige qu'on ne voit pas, qui vient pousser. Hein? Quand je pèse sur ma tige, il y a une tige qui pousse. Et je viens placer mon indicateur pour qu'il me fasse environ un tour et demi. Et je viens serrer avec la vis de serrage. Je serre mon cadran. Ça, c'était l'étape juste pour l'installation du cadran. Mais là, il n'est pas calibré encore. Je vais vous montrer comment le calibrer. Le mouvement qu'on doit faire, c'est en haut, en bas. Ça, c'est le premier mouvement. Quand je fais un mouvement en haut, l'aiguille, à un moment donné, elle arrête. Puis si je continue à monter, l'aiguille, elle descend. Ça se trouve être mon point le plus haut. Mais ce n'est pas terminé. Là, je fais le mouvement en haut, en bas. Je dois faire le mouvement gauche, droite. Je fais gauche, droite. En faisant gauche-droite, là, c'est là que la dextérité rentre en ligne de compte. C'est qu'il faut que le bore gauge reste à l'intérieur des deux cales. Fait qu'on peut se mettre soit la main dessus pour pas que ça débarque tout le temps. On fait monte, descend, gauche, droite, gauche, droite, monte, descend. On voit que l'aiguille arrête toujours au même endroit, qui est un petit peu entre le 3 et le 4. Là, je vais desserrer la vis ici, si elle est serrée, et je vais tourner mon indicateur, mon cadran, pour venir mettre mon 0. Et je revérifie encore. Monte, descend, gauche, droite. Ça, c'est mon point le plus haut. Je viens ajuster mon 0. Monte, descend, gauche, droite. Monte, descend. Là, ici, ça l'a débarqué. Je le remets. Monte, descend, gauche, droite. Et là, mon 0 est au bon endroit. Je viens serrer ma petite vis pour mon cadran. Et mon bore gauge est maintenant calibré. Là, ce qu'on peut faire, on prend la pièce en question. Ça ici, l'espèce de rond qui a un ressort, ça vient nous aider à placer le bore gauge comme il faut dans le trou. C'est comme un guide pour que le bore gauge soit bien positionné dans le trou. Je vais mettre le bore gauge un peu en angle pour le rentrer et je vais faire un en avant, en arrière, en avant, en arrière et on va pouvoir détecter une mesure. Là, je vais le pencher pour qu'on puisse bien le voir. En avant, en arrière. Là, il faut se souvenir que quand on l'a calibré tantôt, je vais le remettre pour qu'on puisse bien le voir, combien de tours j'ai fait, ou du moins, la petite aiguille était située où quand j'ai calibré mon bore gauge. Ma petite aiguille qu'on voit ici est vis-à-vis le chiffre 4. Si je le retire tranquillement, je vais compter un tour, presque un tour et demi. Je vais reprendre ma pièce, je l'insère à l'intérieur. Là, présentement, ma petite aiguille est vis-à-vis le 4, on le voit bien. Mais mon aiguille à 0, ça donnerait 875 millièmes exactement. Sauf que mon aiguille, elle arrête au numéro 1. On voit que c'est écrit plus vers la gauche, ce qui veut dire que mon diamètre devrait être 1 millième plus grand que 875 millièmes. Chaque petite ligne, c'est 1/10 de millième et chaque chiffre que vous voyez, c'est 1 millième. Ce qui veut dire que mon diamètre de trou est égal à 876 millièmes. Là, on peut vérifier à différents endroits sur la profondeur du trou pour vérifier que c'est bien cylindrique. Comme par exemple ici, je suis sur le bord de mon trou.
ça va me donner 875 millièmes et 3 dixièmes de millième, parce que chaque ligne, c'est 3 dixièmes de millième. Si j'avais été dans le moins, là, je vais simuler, en appuyant sur ma tige ici, je vais simuler que je suis dans un trou. Si mon aiguille était à droite, comme ça ici, ça veut dire que je suis dans le négatif. Le trou se trouve à être plus petit que 875. C'est comme ça qu'on l'interprète sur le cadran. Alors voilà pour le bore gauge.